Avant de réaliser un investissement locatif, il est impératif de vous poser les bonnes questions. Quelles sont les démarches à entreprendre pour mettre son bien en location non meublée? Est-il préférable d'en confier la gestion à un professionnel? Quelles sont les règles qui régissent les locations? Voici les réponses aux principales interrogations que vous pourriez avoir et qui faciliteront votre rôle de bailleur. Le plus sécurisant est de passer par un professionnel qui recherchera un locataire, vérifiera sa solvabilité, établira un bail sur mesure et pourra, à votre demande, assurer la gestion locative de votre bien. Ainsi, vous vous éviterez tout souci quant à la commercialisation du bien à louer, à la régularité juridique du contrat de location et au paiement des loyers. Attention, dans certaines communes, une autorisation préalable de mise en location peut être nécessaire. Renseignez-vous auprès de la mairie de situation du bien. Il est important de respecter toutes les règles de forme du contrat de location. Le bail doit être établi par écrit et comporter au minimum les mentions comprises dans le bail type réglementaire précisé par décret. Il contient notamment des informations relatives aux parties, au logement et au loyer, tels le montant du loyer acquitté par le dernier locataire, la date de prise d'effet et la durée du bail, la description du logement et de ses équipements à usage privatif et commun, sa destination et sa surface habitable. Attention, le locataire peut demander au tribunal une diminution de loyer en cas d'absence de mention de la surface habitable ou si elle est erronée de plus de 5%. Si la location se fait par l'intermédiaire d'un professionnel, les règles relatives au partage des frais de rédaction du contrat et d'état des lieux doivent figurer au bail, de même que le montant des plafonds de facturation applicables aux locataires. Des documents doivent être annexés au bail. Il s'agit notamment de la notice informative relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, l'état des lieux d'entrée, l'attestation d'assurance contre les risques locatifs, le dossier de diagnostic technique, en cas d'accord du bailleur et du locataire, la grille de vétusté choisie parmi celles ayant fait l'objet d'un accord collectif de location. Le respect de ces règles de forme vous mettra à l'abri d'un litige avec votre locataire. Le bail doit être conclu pour une durée minimum de 3 ans lorsque le propriétaire est un particulier et de 6 ans lorsque le propriétaire est une personne morale. À défaut de congé donné par le propriétaire ou le locataire, le bail est renouvelé ou reconduit automatiquement pour 3 ou 6 ans. Bon à savoir, par exception, la durée peut être moindre, mais d'au moins 1 an, si le propriétaire prévoit de reprendre son logement à cette date pour des raisons familiales ou professionnelles et en indique le motif dans le bail. Les modalités de fixation du loyer sont différentes selon la situation géographique du logement. En principe, le loyer initial est librement fixé par le propriétaire. Toutefois, dans certaines communes, situées en zone tendue déterminée par décret, où la demande de logement d'habitation est plus forte que l'offre, la fixation du loyer est encadrée. Le montant du loyer doit être identique à celui du précédent locataire, éventuellement augmenté, s'il y a lieu, de la variation de l'indice de référence des loyers. Le bailleur ne pourra réévaluer le loyer que dans 2 hypothèses. S'il prouve que le loyer du dernier locataire était manifestement sous-évalué, s'il a réalisé des travaux d'amélioration ou de mise en conformité liés à la décence du logement pour un certain montant. Il existe certaines exceptions à l'encadrement du loyer, si le bien est loué pour la première fois ou s'il n'a pas été loué depuis 18 mois ou s'il a bénéficié de travaux d'amélioration depuis moins de 6 mois pour un montant au moins égal à la dernière année de loyer pratiqué. À titre expérimental, certaines communes ont mis en place un encadrement complémentaire des loyers. Le locataire est tenu de faire tous les travaux d'entretien courant et de menues réparations fixées par décret, comme par exemple un changement de joint, l'entretien de la chaudière si elle est privative, le remplacement des interrupteurs. Le bailleur doit assurer une jouissance paisible du logement à son locataire en effectuant tous les travaux ou réparations autres que locatifs. À chaque étape de votre vie, ayez le réflexe notaire.